il y a dans la vie des hommes qui, dès qu'ils arrivent dans un palais, ils se prennent pour des dieux. Et ces hommes sont capables de vous pourrir la vie, de vous détruire, parce qu'ils ont un pouvoir illimité. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, bref, ils décident de tout. Parmi ces hommes, on a la dynastie des Bongo. De père en fils, avec une cruauté et surtout une absence de liberté, eh bien, les Bongo ont dû soumettre le peuple gabonais à des tortures, à des traitements inhumains et dégradants. Mais, comme le disait Madame de Girardin, les rois peuvent voir tomber leur palais, mais les fourmis auront toujours leur demeure. Ali Bongo aujourd'hui a perdu son palais. Et c'est le petit peuple aujourd'hui qui le poursuit. Ceux-là qu'il avait décidé de détruire. Même ceux-là qui pouvaient parfois parler au nom du peuple. Il avait décidé de les cadenasser, les broyer. C'est ainsi que l'honorable député Bertrand Zibi fut humilié, jeté en prison pendant 6 ans, parfois dans l'obscurité, dans la chaleur. Il fut d'ailleurs transféré dans un autre asile, à l'intérieur de la prison, c'est-à-dire l'asile des fous, où il était avec des malades mentaux. Des tortures à n'en plus finir. Mais Ali Bongo aujourd'hui doit répondre devant la justice. Parce que ce sont des crimes qu'il a eu à commettre qui le poursuivent aujourd'hui. Qui ne se souvient de ce que Ali Bongo avait fait en 2016 et plus particulièrement le 31 août, lorsqu'il fallait broyer Champigny. Il avait bénéficié du soutien des Biya, qui d'ailleurs avait fait partir le BIR comme en 2009. Ali Bongo a broyé l'opposition. Ali Bongo a aussi même broyé ceux qui étaient à côté de lui, comme ce député. Ce député aujourd'hui a décidé de porter plainte, non seulement au Gabon, mais aussi à l'international. Cette plainte a-t-il annoncé, ou bien ces plaintes ont été déposées à Paris, aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne, sans oublier une plainte déposée au Gabon. Beaucoup pourraient se poser des questions, mais pourquoi pas une plainte au Gabon? Pourquoi aller éparpiller des plaintes à travers le monde? Il faut se dire que en matière de torture, en matière de traitement inhumain et dégradant, eh bien, les pays africains, tout comme les pays, la plupart des pays du monde entier, ont souscrit, bien évidemment, à ce qu'on peut dire des accords internationaux. Et ces accords internationaux font de telle sorte que, eh bien, quel que soit l'endroit où vous avez eu à torturer quelqu'un, à le soumettre à des traitements dégradants, inhumains, puisque l'homme est au centre de ce qu'on peut appeler la charte de l'ONU, on peut donc payer, on peut donc porter plainte contre vous. Et bien sûr, Ali Bongo a ce qu'on peut dire
des investissements, pas seulement en France, au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, sans oublier aussi le principe même de la double nationalité. Voilà donc pourquoi est-ce que la plainte peut être recevable dans tous ces pays-là. Et d'autant plus que la justice gabonaise n'a jamais fait son travail. Depuis que Ali Bongo est là, jamais la justice n'a pu au moins faire une enquête qui aboutisse. Avant de revenir sur les crimes pour lesquels Ali Bongo sera jugé, les crimes pour lesquels il risque de se retrouver peut-être même en prison, les crimes pour lesquels il sera lui-même aussi humilié, eh bien, je vous fais d'abord écouter ceci, la plainte qui a été déposée par le député, l'ex-député. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci infiniment. Ce matin, je viens m'adresser au peuple gabonais pour une nouvelle importante. En effet, j'ai été arrêté le 1er septembre 2016, après les événements douloureux qui avaient entraîné plusieurs morts d'hommes. J'ai été arrêté et envoyé à la prison centrale de Libreville. Ce matin, je viens solennellement vous annoncer que simultanément à New York, à Londres, à Paris et à Libreville, mes avocats vont déposer plainte contre Ali Bongo, Ondimba et consorts. Cette plainte est instruite parce que durant ma détention, j'ai été plusieurs fois torturé. J'ai fait 3 communs. J'ai, durant ma détention, subi des traitements inhumains. J'ai été, durant ma détention, mis dans un quartier pendant plus de 4 ans avec des malades mentaux. Et ce quartier, le CA, existe toujours à la prison centrale de Libreville. Messieurs, mesdames les journalistes, vous pourrez aller le vérifier, ils y sont encore. J'ai passé 6 mois dans le noir absolu, ce qui m'a valu la perte de près de 40% de ma vue. Alors j'ai instruit mes avocats aux États-Unis, en Angleterre, à Londres, à Paris et à Libreville. Nous déposons plainte aujourd'hui, simultanément, contre Ali Bongo, Ondimba et consorts. Afin que nul n'en ignore, j'ai donc tenu de manière solennelle à l'annoncer au peuple gabonais, mais surtout à vous les médias, que vous sachiez que dès aujourd'hui, une plainte est déposée. Des plaintes sont déposées à l'international et ici au Gabon contre Sieur Ali Bongo Ondimba. Et je compte aller jusqu'au bout parce que de ce qui en résulte, j'ai une double fracture de la clavicule qui nécessite une opération délicate. À la prison centrale de Libreville, nous étions souvent torturés sous la pointe des pieds. Mais il faut vous le dire très clairement, c'est malheureusement la partie la plus négligée de nos corps. Mais en réalité, celle qui est la plus sensible. Et donc, ayant été plusieurs fois torturé sous la pointe des pieds, lorsque j'étais aux États-Unis, parce que ma plainte est étayée par un diagnostic médical important, j'ai des lésions sous les pieds avec une prédilection peut-être à mes 70 ans, que je serais peut-être infirme, parce que j'ai été plusieurs fois torturé sous la pointe des pieds. D'autres personnes aujourd'hui, je ne saurais le taire, n'ont pas eu la chance que j'ai eue de survivre à ces tortures. J'ai en esprit mon frère Olimbo, qui est décédé lors d'une de ces séances de torture. J'ai en esprit mon frère Thomas, le Togolais, qui d'ailleurs avait déjà été torturé à 2 reprises en même temps que moi,
qui n'a pas eu la chance que j'ai eue, qui en est décédé. Donc il faut plus que cela arrive à qui que ce soit. Lorsque l'on est prisonnier, surtout que je n'ai rien fait pour me retrouver à la prison centrale de Libreville, j'ai donc plusieurs fois été torturé et ce matin, je porte plainte contre Ali Bongo Ondimba, tant à New York qu'à Londres, à Paris et à Libreville. Donc, vous entendrez certainement parler de cette plainte et il fallait que je vous le dise de manière solennelle, afin que nul n'en ignore. Un pays de droit, on ne peut pas ériger la torture en mode de gouvernance. Ali Bongo, comme vous le savez, a été déposé le 30 septembre 2023, mais pour les crimes qu'il a commis contre notre peuple, il doit en répondre devant les juridictions tant nationales qu'internationales. Beaucoup n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Depuis 2009, plusieurs familles gabonaises sont éplorées. Elles ne reverront jamais plus leurs enfants. 2016, ça a été l'hécatombe. J'étais au QG de Jean Ping lorsque Ali Bongo nous a sauvagement fait bombarder. Nous avons compté plusieurs dizaines de morts. Ces Gabonais, aujourd'hui, ont besoin que justice leur soit rendue. Nous ne pouvons pas passer ces crimes sous silence. Pour que plus jamais ça n'arrive dans notre pays, eh bien, Ali Bongo se retrouvera dans très peu de temps à l'international comme au Gabon devant les juridictions afin qu'il puisse en répondre puisqu'il en était l'auteur. Ceux qui sont décédés, paix à leurs âmes, ceux qui vivent, que nul n'en ignore. C'est l'objet ce matin de ma conférence de presse pour dire au peuple gabonais et à la communauté internationale tout entière que dorénavant, je me répète, j'ai donc simultanément, quand le jour se lèvera à New York, le procureur de New York sera saisi par mes avocats. Mesdames et messieurs, vous pouvez sur ma chaîne YouTube retrouver l'intégralité de la déclaration de M. Zili Bertrand, qui n'est pas unique dans son genre, puisque ça montre également combien est-ce que certaines puissances sont souvent complices de cette torture, de ce traitement inhumain et dégradant. Je devrais signaler quand même que après ce qu'on peut appeler la crise post-électorale, les instances ont été saisies, puisque il y a par exemple le 4 septembre, la Commission de l'Union africaine des droits de l'homme s'était réunie à Banjul par rapport à ces crimes qui ont été perpétrés par Ali Bongo et son clan. On parlait quand même de torture, mais aussi de disparitions forcées. On a demandé au régime Ali Bongo de pouvoir mener des enquêtes par rapport à cela. Ce n'est pas une petite affaire, puisque le régime Ali Bongo a reconnu qu'il y a eu 3 morts. Là, il vous a parlé de dizaines de morts, ne serait-ce que dans le camp de Jean Ping. Mais selon les ONG, la crise entre le 31 août et septembre, eh bien, il y a eu minimum 300 morts, dont des disparitions forcées, des arrestations et aussi des séquestrations où certains sont morts comme ça. Le Parlement européen avait été saisi. Et d'ailleurs, il faut se dire qu'avant que le Parlement européen soit saisi, c'était la mission
de l'Union européenne pour l'organisation des élections, qui était pourtant là et qui a rendu un rapport disant qu'il y a eu non seulement une élection truquée, mais qu'il y a eu des violences, des assassinats. Mais est-ce que cela a empêché à ces pays de continuer à travailler avec Ali Bongo? Et bien sûr que 2 pays seulement au niveau de l'ONU, lorsque le dossier est remonté là-bas, puisque le Parlement européen, comme d'habitude, a pris toujours des décisions à la va-vite comme ça, bon, on balance ça. Oui, nous reconnaissons, il y a eu ceci, il y a eu des assassinats. Nous recommandons qu'il y ait une enquête internationale. Mais le Parlement européen n'a pas fait une pression pour qu'il y ait cette enquête internationale, indépendante. À l'ONU, la France n'a rien dit. Seuls 2 pays étaient d'accord pour l'enquête internationale indépendante sous la férule de l'ONU. 2 pays seulement. C'était le Luxembourg et les Pays-Bas. Les autres couvraient leurs intérêts et couvraient Ali Bongo, qui a marché sur les cadavres des Gabonais pour se maintenir au pouvoir, qui a assassiné. Et lorsqu'on a fait toutes ces recommandations, eh bien, qu'est-ce que ces gens-là ont encore dit? Bon, Ali Bongo dit, bon, moi je ne peux pas, je vais nommer une commission. Une commission qui va essayer de voir s'il y a eu des exactions qui ont été commises. Ça n'a pas été fait. On a demandé la commission indépendante. Qu'est-ce que l'État gabonais a fait? Ils sont partis prendre la CPI. Pourquoi? Parce que la femme qui est là-bas, qui était là-bas avec le gros joue là et les fesses comme ça, la Ben Saouda, Fatou. Dès que vous lui donnez un peu de bière, vous lui donnez sa mallette, allez hop, c'était terminé. Elle n'est même pas descendue au Gabon une seule fois pour venir enquêter sur place. Bref, le régime d'Ali Bongo a empêché une commission indépendante de pouvoir venir enquêter sur place. Et c'est Fatou Bensouda qui, la Gambienne étant assise dans son bureau climatisé, a fini par dire le 21 septembre 2019 que non, elle n'a rien trouvé. Vraiment, il n'y a pas eu de crime contre l'humanité. Mais néanmoins, elle peut recommander que, compte tenu qu'il y a eu des violences, compte tenu que ce n'est pas négligeable, qu'il y ait la visite de la justice gabonaise qui puisse se saisir de ce dossier. Et comme d'habitude, voilà donc nos justices. Il n'y a jamais eu un procès par rapport à ces assassinats, à ces disparitions forcées. Comment vous voulez donc qu'on puisse faire confiance à nos magistrats? Les magistrats francophones sont les plus mauvais, les plus méchants, les plus corrompus de la terre. Ils sont toujours sous la férule des gouvernements. C'est eux qui valident toujours les fausses élections. Aujourd'hui, il faudrait porter plainte contre ces magistrats-là. Parce que ces magistrats, c'est eux qui ont refusé de lire le droit, de dire le droit. Ces magistrats ont participé aussi à ces crimes qui ont été couverts d'impunité. Ces magistrats ont couvert ces régimes sanguinaires et totalitaires. Ces magistrats ont rendu des décisions de justice iniques. Ces magistrats sont les fers de lance de la corruption. Si aujourd'hui, on se retrouve à aller nous plaindre à l'extérieur, c'est justement parce que ces magistrats n'ont pas fait leur travail. La preuve, c'est que l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, a rendu un rapport depuis 2017 où il est clairement établi qu'il y a eu trop de violences, des assassinats, des persécutions, des emprisonnements, des séquestrations au niveau du Gabon. Mais qu'a-t-on fait? Une plainte avait même été déposée ici. Une première plainte, et on avait ouvert
une enquête, ça c'est le procureur de la République qui avait annoncé ça à grande pompe le 20 avril 2018. Où est actuellement cette plainte? Elle n'a pas eu à aboutir. Une autre avait été ouverte le 21 septembre 2019, juste le jour où, justement, Fatou Bensouda disait aussi qu'on ne poursuit rien, personne au Gabon. Elle a pris le dossier, elle l'a classé. Cette plainte, ou bien ces deux plaintes, de ces gens qui avaient la double nationalité, qui étaient résidents français et qui se plaignaient, cette plainte a quand même été un peu étouffée. Maintenant, Ali Bongo étant tombé, Ali Bongo doit donc se justifier. Nul n'est au-dessus de la loi. Même Ceausescu a été jugé ou même exécuté. De la même manière que Ali Bongo a eu à traduire des gens en justice. De la même manière que Ali Bongo a eu à envoyer des gens en prison. Ali Bongo ne doit pas jouir d'une immunité. Ce sont des familles qui ont été décimées. Ce sont des enfants, des orphelins qui sont restés. Ce sont des familles aujourd'hui qui ne peuvent pas se reconstituer à cause de la méchanceté de cet homme-là. Oh, make noise, make noise, make noise, faites le bruit. Personne n'avait fait le bruit. Aujourd'hui, on doit faire le bruit pour que Ali Bongo rende compte. Pour que Ali Bongo aille à la barre et pour que Ali Bongo soit emprisonné. C'est un principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas, parce qu'on est un président de la République, ôter la vie à autrui. On ne peut pas, parce qu'on est chef de l'État, décider, prendre quelqu'un qui n'est pas en accord avec vous, le jeter indéfiniment en prison, le torturer, l'assassiner, et puis faire disparaître son corps. Et on vient calmement, et on se dit qu'on est pardonné. Oui, si les autorités actuelles du Gabon, et particulièrement le général Olivier Nguema, si jamais il croit que les Gabonais vont accepter de voir Ali Bongo en toute liberté dans une belle maison ou alors dans un beau palais, ça ne pourrait pas réconcilier le peuple gabonais. Ce n'est que la justice qui, après avoir été dite, pourrait donc amener les gens vers le pardon, vers la cicatrisation de tous ces moments douloureux de l'histoire du Gabon. On ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer que parce que on a truqué les élections, on avait l'armée, on avait la police, on a dû zigouiller des gens, on a dû les torturer. Et par la suite, on va dire non, comme il est déjà un peu malade là, comme il est fatigué, on doit le laisser. Avait-il pitié de ses mamans, de ses parents, de ses enfants? Combien ont été tués? Quand on tue, on doit répondre. Quand on torture, on doit répondre. Et il n'y a pas de pitié. Parce qu'il n'a jamais eu pitié de qui que ce soit. Ali Bongo doit aujourd'hui être conduit devant la justice. Et c'est pour cela que tous les dossiers qui ont été souvent étouffés, les Gabonais désormais doivent se lever pour les sortir des tiroirs, aller se plaindre. Si la justice gabonaise est encore manipulée, aller à l'international. Tôt ou tard, on finira par prendre Ali Bongo. Tôt ou tard, Ali Bongo qui narguait la communauté internationale, Ali Bongo qui bénéficiait des complicités de ceux qui étaient haut placés dans les pays soi-disant civilisés, mais qui en fait n'étaient là que pour profiter aussi de quelques moyens financiers par rapport à leurs affaires, que cela soit aussi jugé. Parce que laisser prospérer la dictature d'Ali Bongo, comme la communauté internationale l'a laissé, c'est aussi un grand péché.
La communauté internationale devait préserver le droit du pauvre, le droit des petits citoyens. La communauté internationale devait surtout appliquer le droit international. Mais pour le cas d'Ali Bongo, ce droit international n'a jamais été appliqué. Mais maintenant donc qu'il est tombé, on ne peut pas le lui pardonner. Il devrait rendre compte pour autant de vies qu'il a fauchées.